Ouais, pas à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, les nouvelles news du Nexus du 13 avril 2016 et on a un petit patch assez intéressant qui va changer pas mal de choses, notamment sur notre ami Keltas, Illidan. On va voir ça ensemble tout de suite. Normalement ce patch, au moment où vous voyez les vidéos, est déjà actif, donc c'est ça l'avantage un petit peu. Bon, premier truc qui change, atténuation de la magie. On passe le nombre de charges maximum de 2 à 1, maintenant on n'a plus qu'une seule charge d'atténuation magique, mais elle dure plus longtemps. On passe de 1 à 1,5 secondes. Bon, voilà, petit commentaire des développeurs, voilà, c'est que d'après eux, ça remplit bien ça fait le rôle, ça fait le taf, en tout cas, ce petit shield. Mais voilà, pour lâcher le burst, c'est assez compliqué à timer le burst d'après eux. Donc on va voir comment ça va évoluer. Mais voilà, c'était un petit détail par rapport à ce qui nous attend. Et le premier qui nous attend, c'est bien notre ami Falstad. Falstad qui était un pic quand même assez contesté, ban et surtout très pique et surtout très joué. Et maintenant on va avoir un petit nerf sous sa bourrasque mes amis. Oui oui, la petite Gust qui va venir se faire nerfer. On passe de 40 à 60 secondes sur la Gust. Donc c'est assez, c'est pas violent j'ai envie de dire, mais quand même 20 secondes de plus sur une bourrasque, bah, ça faisait qu'en gros le cycle de Fastad de décalage plus bourrasque, ses opportunités de disengage et d'engage sont du coup un petit peu biaisées. Et je pense que ça lui fera pas de mal, c'est un petit peu chiant comme de se faire poussette toutes les 30 secondes par un petit souffle. Donc voilà, je pense que c'est un bon truc qui a été fait de la part de Blizzard. Mais, c'est Illidan qui nous intéresse beaucoup, ou en tout cas qui en prend pas mal pour son grade. Au niveau de son trait, soif du trait du coup, ce qui permet de régène, la régène maintenant des attaques de base, de vos auto-attaques, passe de 40 à 30% de dégâts infligés. Donc c'est un petit nerf quand même, un petit peu trop sustain. De toute façon il était permaban, donc je sais même pas si vous avez eu l'occasion de le tester ou pas. Mais quoi qu'il en soit, un petit nerf sur la régène de Illidan sur ses auto-attaques. Soin prodigué par les attaques de base pendant le bonus conféré par voie des lames est réduit de 60 à 50%. Donc encore une fois, on va nerf un petit peu son trait, son passif à Illidan. Je pense que ça lui fait pas de mal, je pense honnêtement. Plongeon, son Q-spell, ami ou ennemi. Donc ça vous permet du coup d'aller dash soit sur un ennemi, soit sur un allié. Très intéressant pour disengage, pour temporiser et pour justement aller harass l'ennemi. La portée était réduite. On passe de 33 à 20%. Donc c'est vrai que c'était un petit peu loin. Quand il faisait son gros dash sur un allié en tout cas, il mettait un petit coup de boule là. C'était assez violent d'ailleurs en termes d'animation. Mais ça permet quand même d'avoir Illidan beaucoup d'escape, surtout en teamfight, faire des va-et-vient comme ça, et de brain, et c'était assez fort quand même. Et je pense que du coup, ça lui fait pas de mal. J'ai pas envie de parler de nerf, j'ai envie de parler d'équilibrage. Honnêtement, là, je pense qu'on est dans l'équilibrage, parce qu'il était vraiment quand même bien pété le personnage. Blocage réflexe, un talent qui a été aussi modifié. Les charges de blocage conférées par plongeon sont réduites de 3 à 2. Donc avant, quand vous faisiez un plongeon avec l'amélioration, en tout cas avec le talent, vous avez la possibilité du coup d'avoir 3 blocages, 3 petits shields, blocage de 75% qui étaient du coup stackés. Maintenant on passe à 2. 3 ça faisait quand même beaucoup. En tout cas, Illidan devenait fort contre les persos auto-attaque, contre les duels en tout cas, contre les persos mêlés ou à auto-attaque. C'était qu'en gros vous aviez 3 auto-attaques ou 3... ouais, qui étaient réduit de 75%, ça faisait quand même beaucoup, ça faisait quand même pas mal. Modification sur son Z, voie des lames. Alors qu'est-ce qu'on a été modifié? Le bonus des dégâts est augmenté, on passe de 100 à 125%, ok, un petit up sur le Z. Et délié, un talent aussi, qui voit son temps de recharge réduit si voie des lames touche une cible non héroïque. Non héroïque, mercenaire ou mignonne, normalement ça marche. Réduction du temps de recharge diminue de 5 à 4 secondes du coup avec ce talent délié. Bon, Illidan je pense que voilà, on arrive sur quelque chose de correct maintenant. Passons à KT. Keltas qui lui par contre était aussi permaban, il a subi un ban même au niveau des ranked parce qu'il était buggé le personnage. Maintenant il va être débloqué avec ce patch aujourd'hui avec un petit up en plus, notre ami KT, le futur Carry Range, le mage AP du Heroes qui à mon avis va faire beaucoup parler de lui et vous allez voir pourquoi. On augmente les points de vie, on passe de 1465 à 1520. C'est un petit up, mais c'est quand même un up de sa boule PV qui n'est pas négligeable sur du late game, ça peut faire la différence. Sa régène aussi qui est augmentée, on passe de 3,5 à 3,17. Choc de flamme, on augmente la portée nativement de choc de flamme, son Q-spell. On passe du coup à une portée de plus 10%.
C'est pas mal, ça augmente du coup la possibilité de poke de KT. C'est vrai qu'il y avait deux builds qui se faisaient un petit peu violence actuellement, en tout cas qui revenaient un petit peu sur le devant de la scène. Avec son build forcément Q-Spell, avec vous pouvez gratter avec les 8% si vous touchez deux cibles, mais vu qu'on avait une petite run c'était un petit peu compliqué. Et puis le build auto-attaque avec le tornado qui faisait 25%, on va voir qu'elle a été modifiée, elle aussi, plus le critique sur les auto-attaques avec la petite bombe. Bref, il y avait pas mal de choses à faire avec Keltas, et je pense que là du coup le build Q-Spell va prendre peut-être un peu l'avantage avec cette augmentation de 10% de portée. C'est pas rien, 10% ça peut faire différence entre je touche et je touche pas, et ça à mon avis en compon poke ça peut être worse. Les dégâts en plus qui sont augmentés, hein, 213 on passe à 320, c'est quand même un sacré up de ces dégâts. Mais par contre l'activation de Verdant Sphère n'augmentera plus les dégâts de votre Q-Spell. C'est pour ça aussi que du coup c'est contrebalancé. Mais en tout cas naturellement, sans avoir rien besoin de faire, votre Q-Spell fait plus mal qu'avant. Pas avec le Verdant Sphère, attention. Bon vivante, le Z, vous le savez maintenant, ça spread dès le rang 1, hein, c'est natif maintenant. Mais les dégâts ont été augmentés sur son Z, du coup on passe de 228 à 252, c'est pas mal. Dégâts d'explosion qui ont été augmentés aussi, donc up sur son Q-Spell, up sur son Z, up de ses points de vie, up de sa régène. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, et on continue avec le tornado, le E qui maintenant a un temps de recharge qui réduit. Bon, on a gagné une seconde sur son temps de recharge, c'est pas folichon, mais quand même, c'est déjà ça. Coup de mana réduit, c'était assez malavore, ce qui permet en plus maintenant de d'avoir une petite synergie avec du coup le talent qui vous rend du coup maintenant 85, on passe de 80 de coup de mana rendu, mais on touche à rien finalement parce que le coût en mana est réduit de base de gravité de 85 à 80, et son talent qui permet de retrouver la mana une fois qu'on fait votre E rend lui aussi du coup maintenant 80 forcément, et pas vous rendre plus. Petit changement aussi sur son broiement gravitationnel. Les dégâts augmentés aux ennemis touchés sont augmentés, on passe de 25 à 30% maintenant justement sur la vulnérabilité sur son E. Ça c'est beaucoup et c'est pas mal du tout. C'est plus qu'une vulnérabilité, donc c'est encore un stade au-dessus. Ça se cumule, je sais pas, je pense pas que ça se cumule, parce que c'est un statut de vulnérabilité. Vu qu'on n'est pas sur les mêmes statistiques, ça se cumulera pas, mais quoi qu'il en soit, à mon avis, ça peut s'enchaîner. Et 30%, en tout cas, c'est celui qui met le debuff, en tout cas de dégâts, le plus puissant jusqu'à maintenant, hein. Peut-être qu'on attendra d'avoir l'orbe de Zenyatta pour voir plus, ou un démoniste, Gul'dan peut-être qui mettra des debuffs qui feront plus, mais pour l'instant, en tout cas, 30%, c'est bien. Liming aussi qui a eu son petit rework, son petit patch. Suprématie, le talent. Alors les points de vue rendus, on passe de 25% à 20% des points de vie rendus. Alors suprématie c'était le talent, dominance en anglais, qui vous permettait quand vous faites un kill, en gros au moment du reset, vous avez des points de vie qui revenaient en même temps en fait, 25% justement, maintenant on passe à 20%. Un petit peu moins qu'avant, mais c'est vrai que c'était un peu pété quand même. Vous preniez en général dans la mécanique initiale, en plus de Liming, qui est vraiment, l'idée c'est vraiment d'avoir son reset de cooldown finalement, donc d'avoir le first blood, d'avoir le premier kill en teamfight ou même à côté, ce qui fait qu'on engage toujours en 5v4, et quoi qu'il en soit derrière, ça vous faisait du coup un reset de cooldown, plus si vous étiez à mal au niveau des points de vie, et un petit up des points de vie, vous avez un petit restore de points de vie. Maintenant on est à 20%, c'est pas mal du tout. Son Z, Orbe Arcanique, qui a eu lui beaucoup de changements. Les dégâts totaux potentiels sont réduits de 10%, c'est-à-dire de 150 plus 3% par niveau, on passe à 135 pour les dégâts initiaux. Et de 450 à 405 à la portée maximale, parce que vous avez un talent, vous rappelez-vous, qui, plus l'orbe va loin, plus elle fait des dégâts. Donc voilà, maintenant ils ont un peu dissocié les deux. Bon, why not? Quoi qu'il en soit, on a perdu quand même un petit peu sur les dégâts à max range, parce que sachant qu'on passe de 450 à 405, mais par contre, et même sur la portée initiale, en fait, on a un petit nerf tout simplement, voilà. Le temps de recharge nous a été un petit peu réduit, vu qu'on passe de 10 à 8 secondes. On gagne 2 secondes quand même sur le Z, donc un peu plus de poke dans le cycle. Ça peut être intéressant. Coût en mana qui a été réduit, lui aussi. Donc Liming sera un peu même moins manavore maintenant, donc peut-être qu'on jouera plus du coup avec le premier talent, vu qu'on le talent soit un peu moins gourmand, et peut-être plus du coup avec le Hungry, justement, qui vous permet de, quand vous ramassez un globe, boum, vous avez vos petits 10% d'AP. Moi j'aime beaucoup ce spell là. Triumvirat. Alors, réduction de temps de recharge abaissé de 6 à 5 secondes, ok. Triumvirat n'affiche plus de dégâts réduits aux ennemis proches de Liming. D'accord. Bon. Ouais. Le TP qui a fait beaucoup parler de lui. Calamité. Zone d'effet réduite de 10% de calamité. Calamité, c'est le petit TP qui fait des dégâts, hein.
Illusionniste. Minimum de dégâts nécessaires à l'annulation du temps de recharge de téléportation augmenté de 15% à 20% du maximum de points de vie. Du coup, Illusionniste va maintenant pouvoir être en synergie avec, entre guillemets, suprématie dominance, en tout cas on se cale sur la même base, 20%. Ce qui veut dire que le minimum de dégâts nécessaires à l'annulation du temps de recharge de téléportation, donc pour récupérer votre cooldown de points de vie, de votre TP une fois que vous êtes low PV, ce qui se reset, c'est plus le cap de 15%, donc c'est plus bas, c'est à dire qu'on augmente un petit peu, c'est qu'on passe à 20%. Ce qui fait qu'à partir de 20%, boum, votre cooldown de téléporte sera de nouveau disponible et vous pourrez vous reblink. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est moins en danger avant de pouvoir stepper, donc c'est mieux en tout cas pour notre ami Liming. Modification du coup sur son ultimate, désintégration. On augmente le temps de recharge, on passe de 20 à 30 secondes, même avec les resets, 20 secondes nativement c'était quand même assez court. Là on passe à 30 secondes, ce qui fait que voilà, s'il n'y a pas de reset, bah, vous savez que dans votre tête vous avez 30 secondes pour pouvoir, vous n'allez pas vous taper un petit Kamehameha dans les dents. Et ça c'est plutôt pas mal. Thrall qui subit aussi un petit ajustement au niveau de sa fracture. Bon, la fracture, on passe à un étourdissement de 1,5 secondes à 1,25. Voilà, bon, on a gratté 0,25 secondes, 20 centimes de seconde. Ça paraît peu sur papier, mais sur un flanc, comme ça peut faire différence entre le temps peut-être d'avoir une cleanse qui apparaît, le temps d'avoir tout simplement le temps de bouger, pouvoir lâcher un sort, un TP, quelque chose, un soin. Donc ça peut faire la différence, et surtout que sur une phase de gank, en tout cas, le stun n'est plus calé sur la durée entre guillemets globale de la plupart des stuns, 1,25 maintenant. Thrall était quand même très fort en flanking, et avec sa fracture qui le rendait quand même assez god, hein, il était pris quasiment que pour ça. Donc peut-être que maintenant, bon je pense pas honnêtement qu'on jouera quand même avec le séisme pour 0,25. J'attends quand même la compo exécutionnaire, la compo slow, la méta slow, c'est affaire à suivre. Ticus, mes petites cailles, qui on prend pour son grade maintenant. Point de vie augmenté, on booste en plus le Ticus. On passe de 1669 à 1800 points de vie, donc une pool PV qui a encore augmenté pour Ticus. C'est vrai que je ne vois pas beaucoup de Ticus, hein. Je sais pas vous de votre côté, mais moi je ne vois pas forcément beaucoup ce petit Ticus. Récupération des points de vie augmentés, 3,48 à 3,88, donc encore une fois la régène. Maître assassin, son talent. Le bonus à la vitesse d'attaque qui est réduit. On passe de 2% à 1% par cumul. Donc voilà, c'est un petit peu strong apparemment. Le nombre maximum de charge est augmenté de 10 à 15%. Donc on baisse, quoi qu'il en soit, sur Maître Assassin le bonus. On passe de 2 à 1%. Mais en gros, on peut avoir maximum 15%, comparé à avant où on pouvait en avoir 20. Minigun, son trait, son passif. Maintenant c'est un actif, attention, vous rappelez-vous. Hein. Bonus de dégâts est augmenté de 1,5, on passe à 2% du maximum de points de vie. Donc maintenant, minigun, va falloir bien timer pour gratter les tanks, c'est contre le compo double tank ou contre les mecs qui ont des PV. Du coup ça fait 2%, 0,5% par auto-attaque, c'est pas à négliger je pense. Hein. Plus ils sont gros, 3 petits points, un autre talent qui voit aussi ses dégâts augmenter. On passe de 3% à 4% des points de vie de la cible. Donc vraiment encore un personnage, encore une idée d'une orientation anti-tank, anti-sac APV. Ticus fait son taf, affaire à suivre. On continue avec Abatture, évolution de monstruosité, son ultimate qui voit un petit changement. Nombre maximum de charges pour les serviteurs tués augmenté de 30 à 40%. Ok. Et les points de vie sont augmentés de la monstruosité, du coup on passe de 931 à 1000. Encore une fois. Pas mal du tout pour petite monstruosité, c'est vrai qu'on voit beaucoup la copie. Monstruosité, le split push est un petit peu mis de côté. Déjà qu'Abatture est assez difficile à placer. On va voir, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer sur ce petit Abatture. Luisiel, Brightwing, un de mes heals préférés. Vendémrone, qu'est-ce qui se passe sur Vendémrone? Alors, Vendémrone, ça augmente désormais de manière passive les soins prodigués par brume apaisante de 8%. Donc, votre passif, votre mist, voit ses dégâts, ses soins augmenter de 8% à partir du moment où vous avez Vendémrone. Ok, donc c'est pas mal, c'est-à-dire qu'en gros vous prenez un ultimate qui n'est pas censé soigner, mais du coup, le repousser permet quand même à votre passif de soigner de 8% supplémentaire sur l'intégralité des joueurs, sur chaque tick. Donc attention, c'est énorme, c'est à surveiller. De toute façon on va tester tout ça par la suite dans des vidéos. On fera les personnages qui ont subi beaucoup de changements à la file, il n'y a pas de souci. Lily Dragon qui ressort, qui voit ses dégâts, je sens que c'est Lévis qui va être content. C'est les dégâts augmentés, on passe de 192 à 318 quand même pour le dragon d'eau, c'est assez fort. Et le cours malin, ça ne coûte plus que 50 maintenant. Donc c'est assez fort, et je pense qu'on va avoir du coup des Lily Dragons qui vont venir,
Splash sur le champ de bataille. Bon, voilà, c'est malheureusement, il n'y a que ça qui est changé dans son build, entre guillemets, ou en tout cas sur son ultimate DPS. C'est les dégâts, c'est le coup en mana. Lévis, elle est pour toi. C'est ta petite Lily Dragon, depuis le temps que tu la voulais. Malfurion, rêve de crépuscule. Augmente désormais de manière passive la récupération des points de vie de Malfurion de 1,5 par seconde. Donc rêve de crépuscule, c'est pas tranquillité, c'est le silence, c'est le silence. Et on voit comme sur Luzel, comme sur Brightwing, qu'on prend l'option avec un soigneur de prendre un ultimate de DPS. On a du coup maintenant passivement un petit bonus. Sur le Brightwing c'était 8% sur son Mist. Là sur le silence, c'est de manière passive la récupération de mana de Malfurion qui du coup qui est augmentée. On a le silence mais on a quand même un petit truc en plus qui vient dans l'idée de pouvoir nous aider à soigner plus ou à lancer plus de sorts. Là c'est ça régène, 1,5 par seconde, c'est pas dégueulasse. Tyrande, encore une fois aussi, qui subit une petite modification. Encore une fois sur les ultimates qui sont un petit peu oubliés, hein, pas joués. On voit Météor qui a été rework. Les dégâts sont augmentés, on passe de 69 à 91 pour la petite Tyrande. Temps de recharge 100 à 80 secondes, c'est pas mal. C'est vrai que c'était long quand même, 100 secondes pour les Météors, ça commençait à faire long. Et on réduit aussi le coût en mana. On voit vraiment l'orientation, hein. On sent qu'il y a des ultimates qui sont pas joués chez Blizzard. Il faut faire quelque chose, faut qu'on puisse jouer ces ultimates, faut qu'on puisse jouer repousser, faut qu'on puisse jouer les silence, faut qu'on puisse jouer les météores. La solution, c'est avoir un petit apport en plus, un petit bonus, un petit trinket. J'aime bien cette idée là en tout cas, de pouvoir avoir un des personnages versatiles et un petit peu où on ne soit pas vraiment bridé dans des ultimates et cantonné dans une tunnel vision. Tranquillité. Voilà, heal. Maintenant, peut-être on aura des réponses intéressantes en fonction de la composition parce qu'on ne va pas forcément brider au maximum le soin du personnage. Uther, et justement on en parle, Uther, Tempête Divine, hein, Uther qui a fait un massacre hein, pendant les Wars, vous l'avez vu en Corée. Tempête Divine, et la durée du stun de Tempête Divine qui passe de 1,5 à 1,75 secondes. On est quasiment à 2 secondes de stun sur un stun de zone, c'est assez god, Ça aussi, il va falloir surveiller ça. Et on voit encore Guerrier, ETC maintenant, le slam, un ultimate qui n'est pas joué, hein, comme je le disais. Les dégâts sont augmentés sur le slam, de 200 on passe à 330. Coup près pour Johanna, les dégâts sont augmentés aussi. Voilà, bon, Mist, vous l'avez compris, c'est le patch des ultimates non joués. Uppercut, le punch sur Muradin qui a été aussi un petit peu rework. Les dégâts infligés aux cibles secondaires sont augmentés, on passe de 25 à 100% de dégâts infligés à la cible principale. C'est-à-dire qu'en gros maintenant le punch, vous faites 100% de dégâts de votre punch à tout le monde. Voilà, c'est cadeau, c'est Muradin qui régale. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour l'ensemble des modifications de ce patch du 13 avril les amis sur Heroes of the Storm. Vidéo à suivre avec du coup le nouveau Keltas, le nouveau, j'ai envie de dire, Illidan. Lily aussi, on va essayer tout ça, de toute façon, en tout cas on va tout essayer. Correction des bugs, Keltas forcément de lancer plusieurs fois bombe vivante, correction d'un bug qui empêchait Kyrian de lancer ravage sur les totems de lien terrestre et plusieurs unités autres invoquées. Ce qui effectivement il faut savoir que maintenant que tous les cibles qui ont un dash, Karazim, Kerrigan, j'en oublie certainement en tout cas de tête, c'est celles qui sont évoquées. Maintenant vous pouvez dash sur des wards. Donc pour les petits plays ça peut être pas mal. Donc Karazim, vous posez une ward un petit peu comme voilà sur d'autres MOBA. Vous pouvez en fait dash sur des unités ou sur des choses qui sont neutres entre guillemets. Une ward ça en fait partie. Le drone, je sais pas si le drone de Malfurion par exemple ça fonctionne, mais c'est intéressant de voir. Dites-moi si vous avez des réponses dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, Kyrian maintenant peut jump du coup pour aller chercher, pour faire des go out. Le dive d'Illidan va fonctionner aussi. D'ailleurs, ça fonctionne sur les cibles qui sont unstoppable maintenant. Donc, même si vous avez un Divine Shield, vous pouvez quand même aller faire un petit Q-spell sur votre target pour toujours la garder au corps à corps. Ça marche maintenant sur Illidan. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Mais écoutez, les amis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Ça, c'était les petites news du Nexus pour le dernier patch d'équilibrage sur Heroes of the Storm. Je vous dis à plus sur Nexus. Ciao, ciao, portez-vous bien, les amis.